Bonjour à tous. Alors, comme pour habitude, appelé par mon essence, vaillamment invité, voici ce podcast 5, intitulé Mon âme sait, mon cœur sait, mon corps se prépare. Alors, je ne savais pas du tout ce que ce sujet allait apporter. Les titres me sont insufflés délicatement, que j'inscris instantanément. Et ils sont numérotés d'une façon très subtile, divinement guidée. Ce sujet particulier, aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'amour, de l'ouverture à la vie, au plus grand. En prenant le chemin de l'écoute du vivant en soi, de cette écoute attentive, il y a en ce corps comme une vibration qui s'expanse, qui étincelle, qui s'enflamme. Lors d'une rencontre, lors d'un événement, lors de l'écoute d'une chanson, lors de l'écoute d'une voix, lorsqu'on observe un paysage, il y a quelque chose parfois qui vient animer l'essence, la magie en soi, comme pour nous indiquer que ce que l'on entend, ce que l'on voit, ou cette personne qu'on rencontre nous fait vibrer de l'intérieur. Comme un foyer de feu ardent qui s'anime soudainement, en ressentant des vibrations de joie, des papillons, une explosion de gratitude, une explosion d'étoiles, des images magnifiques plein la tête, des visions, une expansion de conscience. Il peut se passer tout un tas de choses dans cette ouverture au champ des possibles et dans l'acceptation du lâcher-prise sur la situation dans laquelle on est, sur ce que l'on vit, pour se laisser surprendre par la divine magie de la vie et les cadeaux du divin. Et là, il se passe quelque chose qui va au-delà de la forme, au-delà du corps, quelque chose que l'on ne comprend pas, pour laquelle il n'y a aucune raison, mais qui nous donne une raison de vivre, qui nous donne une raison d'accueillir en soi tout cet amour qui se présente, toute cette abondance, toute cette merveille, ce bonheur. Et là, il y a comme parfois une distorsion dans le corps qui finalement se prépare en douceur sous la puissance de l'essence qui se meut à animer cette âme dans son besoin et son envie fondamentale que la vie lui présente sur un plateau. Et il y a l'ego parfois qui commence à penser de multiples façons, comment, pourquoi, comment je vais aboutir à ce projet, comment je vais pouvoir aller vers cette personne, comment je vais pouvoir réaliser ce rêve, de quelle façon. Et là, c'est l'anarchie totale
dans la tête. Et le corps se contracte et on peut discerner des peurs, des incertitudes, des doutes. Quand soudainement on reprend une respiration consciente pour amener l'équilibre et le calme vers ce changement qui se pointe à l'horizon. Et cette vague immersive qu'il faut traverser pour se redresser dessus sur sa planche équilibrée, pour juste se laisser porter dans la direction qui est la plus juste pour soi. Et l'intitulé l'âme sait, le corps sait, et le corps se prépare, c'est tout à fait ce qui se passe à chaque changement de vie, à chaque mort et renaissance, à chaque cycle. Et c'est indispensable de prendre le temps de vivre cet instant et de l'honorer, de le chérir, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute de sa voix intérieure et de se laisser porter par tous les éléments qui sont en nous, l'eau, la terre, le feu, l'air et le 5e élément qui est indispensable à toute création, l'amour, mais qui est tout d'abord l'amour de soi, qui est indispensable parce que c'est comme ça qu'on arrive à se connaître, se reconnaître et pouvoir être attentif à ce qui se vit en soi sans porter aucun jugement, pour se laisser porter dans la bonne direction qui est la voie du cœur, qui est la voie de l'âme, qui est la voie de la vie, où tout s'anime en fusion, dans un trio parfait, pour nous conduire vers le bonheur tant attendu que notre âme est venue expérimenter dans cette incarnation. Alors oui, il y a des traversées, elles sont pas forcément agréables, mais à chaque fois, au bout de cette traversée, il y a un cadeau. Il peut être anodin aux yeux, mais énorme au cœur, et nous remplir de gratitude à chaque fois. Et c'est un passage vers l'ouverture du cœur qui se fait de plus en plus, qui s'expanse pour dépasser la matière et jouer avec la matière, sa propre matière, pour créer la vie, l'univers, de sa volonté divine intérieure. Et le seul choix qu'il y a à faire dans cet instant, c'est j'accueille le bonheur, j'ouvre grand et je lâche prise. C'est un équilibre à instaurer, à accompagner dans l'écoute attentive et le discernement juste sur nos fonctionnements, sur qui l'on est, sur notre vulnérabilité, notre puissance, sur notre besoin de rigueur, notre besoin de créer, reconnaître cet humain en soi pour vraiment suivre le mouvement, suivre simplement le cours des choses, suivre le flux de l'eau, des eaux. Il y a juste à hisser sa voile en se laissant aussi porter par le vent
et se laisser porter par la flamme qui s'anime en dedans pour nous indiquer que c'est le bon endroit, le bon lieu, la bonne direction, et que ça nous rend heureux, rien que de ressentir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est ce qui concerne dans le cadre du vivant, dans le cadre du vivant terrestre, sur le plan d'incarnation, de vivre cette vie, incarner cette vie dans ce corps, dans l'ici et maintenant, dans l'acceptation de l'inacceptable, c'est-à-dire accepter ce que l'on ne peut pas voir en soi pour pouvoir l'accueillir, le traverser et le dépasser pour ouvrir un champ plus grand sur l'avenir, sur le présent, et sentir cette essence qui prend pleinement sa place du plus profond de son âme jusqu'au plus profond de son cœur pour vraiment s'allier à l'esprit et voir se dévoiler cette création de par juste notre expression vive, alignée, corps, âme, esprit, à tout ce qui est présent dans l'instant et dans l'amour. Et je voulais parler aussi d'un autre passage, d'une autre traversée qui est inversée, mais qui est juste aussi. Lorsqu'il est temps de quitter ce monde, parce que le corps est fatigué, là aussi, l'âme sait, le cœur sait et le corps se prépare. A contrario, là, le corps se prépare à retourner en terre, à retourner poussière, à retourner grain de sable, pour que l'âme continue son voyage au-delà du plan terrestre et puisse aller vivre une autre expérience hors matière, dans un champ vibratoire et fréquentiel pour accompagner d'autres âmes qui sont encore incarnées ou qui vont s'incarner et œuvrer d'une autre façon, sur un autre plan, en utilisant fortement les capacités de télépathie ou les messages et en créant aussi dans la matière des choses pour que l'être incarné puisse avoir les messages, les synchronicités et la bonne direction à suivre pour l'accompagner dans son œuvre, dans son expérience. Et c'est là où tout est important d'écouter ce qui se vit en soi, d'être dans le ressenti, puisque ça permet de pressentir et de sentir la bonne direction et que on est toujours accompagné dans ce processus, on n'est jamais seul. Et c'est grâce à nos ressentis, nos sens extrasensoriels, en ouvrant aussi notre médiumnité, nos capacités de visionnaire et de télépathique, et tous ces sens extrasensoriels, en les accueillant pleinement aussi, parce que ça fait partie de la multidimensionnalité de l'âme, pardon. Et du coup, ça vous permet de vivre votre vie sur un champ beaucoup plus grand, beaucoup plus conscient, beaucoup plus puissant et en gardant votre propre pouvoir pour vous-même sans le donner à autrui, mais en co-créant avec le visible et l'invisible, c'est-à-dire l'humain, mais aussi l'extra-humain, qui est en dehors du temps, en dehors d'un corps. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être des maîtres,
ascensionnés, ça peut être des divinités, ça peut être tout un tas de choses, parce qu'on fait partie du tout. Et c'est libre à chacun en fonction de sa foi et de ce qu'il ressent, et de ce qui lui apporte de la force, de l'amour, du courage, dans ce qui lui semble un enfer sur Terre, alors que c'est sur Terre qu'on peut créer un paradis, et que ce paradis, il existe, et qu'il est là, et que il y a seul le mental qui a été bien verrouillé et scellé par des enseignements et des obligations ritualisées pour maintenir dans l'esclavage et dans l'illusion qu'il est enfermé dans une cage dorée alors qu'il n'en est rien. Mais l'âme sait, le cœur sait. Et tout ça, tu peux le ressentir rien que dans tes vibrations intérieures. Et surtout, tu peux ressentir dans les tensions du corps qui se préparent à laisser place à ton essence, à l'amour et au bonheur, à la vie après la mort, pour certains, et qu'il faut juste accompagner dans la douceur et le lâcher prise, en s'abandonnant à plus grand que soi, et en s'abandonnant à son propre amour de soi. Soyez doux avec vous-même. Soyez accueillant, bienveillant, aimant. Parce que la clé et les trésors se trouvent en chacun. À bientôt.